Salut Jérém, Salut Aurel. ça va? Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais, l'été c'est bizarre. C'est un peu plus lent. Ouais, on condense un peu plus les tournages et on sort moins de vidéos. Du Ouais, coup, exactement. on se voit moins souvent. C'est ça. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? J'ai mis mon OP. Voilà, t-shirt vert, cadre en vert. Ouais, clairement là, tu sais, des fois t'arrives et tu fais... Bon, ça. Ouais, vas-y. C'est exactement ce qui s'est passé. Logique. Toi, t'as pas une nouvelle montre, mais t'as un nouveau bracelet. J'ai un nouveau bracelet, ouais. J'ai mis l'acier de la Skin Diver et j'aime beaucoup parce que c'est pas une redite en fait, si tu veux. Ouais. Je suis Il a content que son- tu l'aies et que tu l'aies porté quelques jours pour leur dire, parce que je pense qu'il y a des gens qui hésitent avec cet acier. Il est très clivant, mais quand tu le mets, tu le trouves très cool. Ouais. Et je trouve qu'il est bien fini sur le maillon de fin, sur la boucle. T'as un easy lock. Ouais, tu peux... Et Ouais, toi, ça, tu t'en sers gavé. je m'en sers énormément. Et puis c'est agréable de pas avoir un Oyster ou un Jubilé sur une montre, Ouais. sur une montre acier. Ah bah oui. Enfin, ils ont osé quelque chose, quoi. Et moi, sur le coup, je me disais, est-ce que ça va vraiment avec l'ADN de la pièce? Et en vrai, ça marche. Ouais, ça marche. Plus je le vois, parce que t'es pas le seul à l'avoir pris. Ouais, Et non, pas mal. voilà. Bon, petit format info. Ouais, format de juillet. Plus tranquille celui-là. Bah l'été, c'est un peu plus calme. Ouais. Mais il y a quand même des petites... Il y a deux, des petites pépites quand même. Il y a en deux, vrai. trois petites Il y pépites. a- Il faut bien les trouver. Hein. Bah oui. Et nous, on est des chercheurs. un peu, On quand est même. on aime les petites pépites. De ouf. Bon, on a une petite news aussi avant tout ça. Dans le monde horloger, le monde horloger tremble. Le monde horloger tremble. Ouais. Tu m'as lâchement abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. Non, mais c'est vrai que c'est bien de leur dire parce que déjà, merci à tous ceux qui font la démarche parce que à chaque fois, c'est un moment assez cool quand on est en boutique et qu'il y a des gens qui passent la porte en disant je regarde vos vidéos, je suis de passage à Bordeaux, Alors ça là, fait trop plaisir de vous rencontrer, de voir toutes les marques que vous avez sélectionnées. Là, sur le mois de juillet, je pense que je suis déjà à 20-30 personnes et je Non, trouve mais ça trop cool. c'est trop cool. Parce que souvent, c'est des moments où dès le début, on sait que l'échange, il va être trop cool parce qu'on va avoir des choses à se dire. Donc déjà, merci à tous ceux qui ont fait cette démarche. Et bah oui, à cause de ça, À cause de la chaîne. à cause d'autres choses aussi, du Time Fest, de l'achat-revente aussi, hein, parce qu'il y en a qui le savent, d'autres pas. Mais oui, on fait du sourcing, on a des pièces de cœur qu'on a tout le temps en stock, et puis on fait sur demande des recherches de pièces. Bah, toutes ces choses-là, ça a commencé à faire des semaines un peu, un peu longues, on va dire. Ton envie d'entreprendre, d'avoir ton Aussi. bébé. Aussi. Du coup, voilà, j'ai quitté la boutique, mais j'y suis quand même assez régulièrement. Assez régulièrement, ouais. C'est le gars qui squatte le canapé. Non, mais tu peux recevoir des clients chez nous pour Bien sûr. l'achat-revente. On fait nos réunions Time Fest, on fait nos réunions Parlons Montre. Oui. Voilà, on a un espace qui se prête à... Oui, la boutique n'est pas que la boutique, c'est un Ouais. espace aussi d'échange, et donc oui, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de moi, ton poste, chez Aurel, du chez poste Aurel. en tout cas. Ouais. Mais, Mais toujours pas trop loin, en tout cas. voilà. Voilà. Et puis on ira boire un coup, vous inquiétez pas. Donc je dois tordre le cou à tous ceux qui regardent la chaîne, en fait. Ça cause Bon, allez, on rentre dans nos news d'été, là. Vas-y, j'en ai une belle en première en plus, là j'ai trop hâte d'en parler. Vas-y. Alors j'adore cette info Ouais. pour deux raisons. Parce que c'est autour d'une marque qu'en fait pas grand monde connaît. Tu sais, c'est vraiment le genre d'info un peu deep. Et moi j'aime bien ce genre d'info-là. Et aussi parce que ça permet sur la chaîne de parler de Hajime Asaoka, de Kuruno Tokyo. Pour ceux qui le savent pas, tu connais un peu son parcours à Hajime Asaoka ou pas? Je sais que t'es fan, Ouais. que ce soit du personnage ou de la marque, donc on en discute Oui, de temps mais on en temps. discute plutôt des montres, Des mais pas montres, du gars. Mais non. Bah pour remettre un peu dans le contexte, Hajime Asaoka, il a fait une grande école d'art au Japon, mais pas d'école d'horlogerie. Oui. Ah bah tu le sens dans ces pièces. Oui, mais sauf que le gars se met en autodidacte à apprendre l'horlogerie, et quelques années plus tard, il te sort un tourbillon japonais de dingue, puis il rentre à la fédération des créateurs indépendants en Suisse. Enfin,
L'horlogerie, je pense, en autodidacte, faut commencer à être un petit génie pour y arriver. Hein. C'est pas. Il y a plus simple quand même comme truc à apprendre, tu vois, de faire un tourbillon. Ouais, mais c'est sûr. Et du coup, Hajime Asaoka, il avait une marque éponyme, Hajime Asaoka, où il faisait des créations assez haut de gamme. À un moment donné, il s'est dit, est-ce que je vais pas rendre mon design et ma vision de la montre plus accessible. Il a créé Kuruno Tokyo, que moi, j'adore. D'ailleurs, s'il y a des gars de Kuruno Tokyo qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous envoyer des pièces. Juste, on les renverra pas. Juste, on les garde. Juste, on les garde là. Par contre, je ne peux pas renvoyer une Kuruno Tokyo. C'est comme ça. Après, c'est contre mes valeurs. On fera quand même une vidéo. On fera quand même une vidéo, c'est promis. Mais ouais, moi, je trouvais ça super. Et là, quand j'ai vu cette info tomber que Hajime Asaoka reprend encore une autre marque, bah, en fait, je suis forcément content parce que tout ce qu'il fait, je trouve que ça apporte à l'horlogerie, quoi. Puis c'est drôle, le schéma un peu de l'horlogerie japonaise, qui commence à avoir même des petites ressemblances avec l'horlogerie suisse maintenant, où on peut reprendre des marques japonaises oubliées. Oui. Bah oui, parce qu'on oublie qu'en fait, le Japon, ils ont commencé à faire des montres très tôt. Ouais. Et là, en plus, Takano, c'est une histoire spéciale. C'est qu'au début, c'était pas des montres, c'était des instruments, des horloges. Mais les montres sont arrivées tard, en fait. Et j'ai vu que c'était très éphémère en plus. Oui, ils ont commencé en 1899 avec tout ça, là, avec des horloges, puis de l'instrumentation, toujours de temps quand même. Hein, et au début, c'est la manufacture qui faisait les mouvements pour Laco, qui leur faisait les mouvements. D'accord. Donc ils s'étaient appuyés sur un sous-traitant allemand pour faire leurs mouvements. Donc ce qui est assez... Et donc ça, c'est à partir de 57, quand ils ont commencé à faire des montres. Et comme tu disais, je crois que ça a été très rapide. Hein, parce que dès 59, ils lancent leur premier mouvement maison. Donc ils font 2 ans avec Laco. Ensuite, en 59, ils lancent leur mouvement maison. Mais en fait, il va très vite y avoir des soucis. Et en 62, c'est racheté par un autre groupe qui va en fait le laisser vivoter. Ils vont sortir des petits trucs, mais pas grand chose. Ouais, donc c'est courte histoire mais dans la montre. Hajime a dû se dire, attends, j'ai envie de racheter un truc historique, comme ça j'aurai ma marque luxe, ma marque plus accessible. Attention, c'est quand même des petits budgets, hein, Kuruno, c'est pas 200 balles la montre. Et une marque historique que je rachète et où je peux faire revivre des icônes. Peut-être que ça va être encore plus abordable que Kuruno. Non, pas du tout. Ah ouais ? C'est 5400. Ah oui, d'accord. Après, la finition, je pense, t'es jamais déçu. Là, moi, ce que j'aimerais creuser un peu, c'est 5400 € pour une base Miyota 9015. Mais à quel point c'est une base, à quel point il se sert de ça parce qu'il a vu que c'était bien et que derrière il met une plaque à lui, un module à lui, enfin tu sais. Bah oui, puis en étant japonais, il se dit attends, je vais pas prendre une base Cellita ou ETA, je préfère prendre une base de. C'est quoi le mouvement c'est le Miyota série 9000 en fait, leur mouvement à eux. Qui pourrait être l'équivalent du Cellita SW200, oui. Du coup, il se dit je prends cette base. Mais en fait, ça se trouve, parce qu'en fait, le problème avec base, c'est qu'est-ce qui modifie exactement, tu vois. Mais là, 5004, t'as un paquet de gars qui vont dire ouais, non. Il faut voir la montre. Comme souvent sur les Japonais, parce qu'en plus, c'est pas un reproche, mais ils sont pas très bons sur le marketing. Oui. Donc, on n'a pas des packshots ou des vidéos un peu fortes. J'avoue. Alors moi, souvent, même une marque comme Seiko, je suis 3/4 du temps plus étonné quand j'ai la montre en main que quand je l'ai vue en kit de presse. Ouais, c'est vrai. Donc à voir. À voir, à essayer, à l'horloger du coin. Hein. Ouais, c'est sûr. Le truc qui est nulle part. Nulle part. Et aussi, ça permet, moi, de vous dire que, attention, souvent les Japonais, dans ce genre de maison avec un maître horloger derrière, la qualité perçue, elle est violente. Les Japonais, c'est la coutellerie, c'est l'acier, c'est les finitions. Et du coup, vous pouvez très vite vous retrouver, si vous mettez une montre suisse qui vaut 5400 € en face, avec ça, une qualité perçue bien plus élevée. Tu vois, sur la force du polissage, le détail. Quand tu vas encore au-dessus en Suisse, là, t'atteins des trucs. Mais à 5400 en Suisse, t'as pas le Graal. Alors que là, tu peux vite être déjà dans ce qu'ils peuvent faire de mieux, quoi. Ouais, bien sûr. Donc allez voir. Alors, après c'est moi j'adore les aiguilles, la fin très un peu serein comme ça.
Ouais. Mais j'avais pas vu, moi. Honnêtement, ouais. là, tu me l'as fait découvrir. Ouais. Intéressant. mignon. Intéressant. C'est mignon. Ouais. Voilà. Puis ça permet de voir s'ils avaient vu passer l'info, si c'est des trucs qui leur plaisent. Il y en a, Parce ils qu'un sont, jour, on va vous faire une sélection de montres japonaises, on va vous casser. C'est des geekos comme nous. Ouais, hein. je sais. Allez, on continue. On enchaîne. On reste au Japon, peut-être? On reste au Japon, Oui. tant qu'à y être. Ah, puis ça fait des beaux allers-retours quand même, Ouais. si tu reviens en Suisse, tu vois. Après, ça peut faire des miles. Ça... L'empreinte carbone est un peu plus dégueulasse. Bien vu, ouais. Moi j'étais plus sur je nique mon empreinte carbone, toi t'es je collecte des miles. Ouais. Ok, on a deux visions différentes. Ouais, bah. Mais t'es entrepreneur Mais au moins, que depuis 15 jours. Puis au moins on couvre toute la commune, je pense, avec ces deux visions. Ouais, c'est ça. Tu vois. La petite POG. Ouais, c'est rapide, on est obligé d'en. Moi j'avais envie d'en parler parce que quand on l'a vu en mars, là, moi, on s'est dit. Moi, elle me brûle la langue depuis mars. Je sais Bien qu'elle ressort, sûr. on l'a vu depuis mars. Ça avait été une de nos préférées de la sélection, malgré sa taille et tout. On aimait le côté POG. Moi, j'aime le côté de faire revivre le code couleur de la POG parce qu'on en avait parlé, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on parlait de Zénith, du El Primero et de cette course à qui a fait le premier chrono automatique. Et t'avais. Seiko était dans le débat. Mais Seiko est dans le débat en fait. Et beaucoup pensent que c'est Seiko le premier. En Ouais. fait, que les Suisses ils se regardaient entre eux, puis que Seiko il est arrivé, il a dit ah non, mais moi j'ai ça au poignet depuis quelques. Et ça puis, fait un moment. il est fonctionnel. Oui, C'est pas. pas, je le sors l'année prochaine. Exactement. Du coup, rien que pour le côté historique, ça fait plaisir. Maintenant, il y a une grande question que j'ai envie de leur poser, moi, c'est est-ce que vous auriez préféré que cette version revienne en mode fidèle à l'original, ou est-ce que vous êtes content que ce soit dans une vision plus moderne et donc qu'ils aient utilisé le speed timer pour la faire? Moi, je salue, comme je salue le travail de Charles Ménestrel avec Olek, il faut que ça existe, la redite parfaite. Tu prends ta montre de 65 ou de 67, de ce que tu veux, tu la mets au scanner 3D et tu ressors la même. Un peu ce que fait Guillaume. Ouais, j'allais dire. Mais le scanner, c'est Guillaume qui l'a. Et si la personne veut un vintage, mais pas les inconvénients du vintage, elle a cette montre. Après, il y a des marques comme Rolex, comme Olek, comme Seiko, qui vont toujours de l'avant. Oui. Et en fait, ils te disent, c'est une réinterprétation moderne d'un ancien modèle. Ouais. Mais je vous fais pas une redite. Une sub de 57, c'est pas une sub de maintenant. Ils évoluent tout doucement. Tu vois toujours la filiation, tu vois toujours le côté, c'est le même modèle, mais ça avance. Charles, pareil, avec sa C1000, c'est la Caribbean 1000. Mais c'est pas l'original. C'est pas l'original. Ouais. Je pense que la société avance et ces deux visions-là de l'horlogerie doivent exister. Et après, puis je pense que tu peux même faire cohabiter les deux, parce que là on est sur un quartz solaire. Regardez, on vous fait revenir le design de la POG en quartz solaire. Si ça prend bien, ils peuvent très bien t'en faire une automatique dans un an, limitée à 600 pièces, et tu vois, plus cher, mais avec vraiment le design de l'original. Je trouve pas que ce soit deux visions qui s'opposent. Ouais. C'est deux visions complémentaires et deux visions différentes, mais il y en a pas une qui est meilleure que l'autre, à mon avis. Ouais. Et puis là, même pour celui qui n'a pas l'histoire en tête, le code couleur, il fonctionne. Le code couleur fonctionne. Non, c'est une très belle montre. Ça permet en fait d'avoir ce côté ocre, rouge, bleu, ça pourrait faire trop, mais en vrai, ça fonctionne bien. Ouais, et encore une fois, par rapport à ce qu'on a vu nous en vrai et ce qu'on voit là sur les photos, j'ai préféré le modèle qu'on a eu en main. Ah oui, par rapport aux photos. C'est une montre qui est très réussie. Elles font fausses les photos Seiko souvent. Et là, vous allez pouvoir les voir en magasin parce que c'est un modèle qui va être énormément couvert par les revendeurs. Et allez l'essayer, c'est une belle montre. Ouais. Après, c'est un 42. Moi, 41 peut-être. Ouais, 41, quelque chose. Mais moi, j'aurais préféré qu'il le fasse dans la Speed Timer petit modèle, la 39. Là. La 39. Ouais, mais ils sortent plus rien sur ce modèle-là. Ouais. Et je crois qu'il est même arrêté. Moi, je l'ai adoré. Ça va aller. Ah ben. Non, mais t'as besoin qu'on en parle un peu. On peut en parler. Je m'allonge. Bon, allez, on continue. Prochaine. Où il y a à parler là. Il y a à parler parce qu'elle divise. Bah bien sûr qu'elle divise. Mais alors là, moi j'ai envie de dire un truc. Ce genre de sortie, j'aimerais que les marques comme Nivada préparent un stock de protos, pas que pour la presse, mais aussi un peu pour les revendeurs. Parce que moi, vendre ça à quelqu'un en mode précommande sans qu'il l'ait vu, c'est dur. T'as vu les proportions ?
J'ai jamais vu ça. Un chrono de 38, épais de 15,7 et long de 44. Bah, tu commences à avoir une brique. Hein. Moi, quand Guillaume... Alors, je sais qu'à la boutique, quand on a eu l'info, ça a divisé. Ben oui. On était 2 à l'adorer. T'as besoin de l'avoir en main, tu vois. Toi, t'es plutôt dans le côté... je sais pas, j'aime pas trop. Non, je suis pas dans le côté j'aime pas trop. Je suis dans le côté je ne peux pas te dire si je te la précommande si je la vois pas. C'est impossible. Ouais, puisque je peux comparer à aucune autre proportion. Moi, je l'ai vu au poignet de Guillaume sur sa story. Je lui ai de suite fait un message en disant c'est quoi cette bombe Alors moi, c'est typiquement moi, en photo, je la trouve très belle. Le truc de le petit trapu, petit taureau. Ouais. Mais ça va. Tu sais, c'est comme. C'est mon surnom en basket. C'est comme les gens où ils ont un chien et tu sais, il y a une ressemblance. Tu vois, bah, toi, tes montres, c'est un peu des petits. Et j'ai dit, c'est quoi cette bombe? Et c'est, tu vois, genre, là, j'ai 2 chronos en tête. J'ai ce chrono-là. Ouais. Et j'ai le chrono, le Rallycron de Charles. Ah ouais? Je l'adore. Je l'ai passé au poignet. Le côté gris avec les sous-compteurs, la touche de couleur qui va bien, le petit clin d'œil au circuit. Ok. Et c'est un chrono sportif. Et en fait, avec mon Baltic, je me suis appris à moi-même que je n'aimais pas les chronos vintage. Ouais. Comme la Speed. Comme la Speed où t'étais pas dedans. J'étais pas dedans. Ouais. Et en fait, donc, c'est ça qu'il me faut. Ok. Tu vois, ce genre de chrono un peu musclé, un peu plus sportif. En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, bah, vous l'avez remarqué, ça nous fait parler. Ouais. C'est ce que j'aime bien dans ce genre de sortie. C'est que... et en plus, aussi, il y a une histoire qui est intéressante. Je sais pas si tu as vu l'histoire, mais... Non. Bah, en fait, ils ont fait 20 protos à un moment donné. Et la montre est jamais sortie. D'accord. En 70, il y a 20 protos qui ont été faits. Mais en fait, ça a jamais été au bout. Ouais. Et il y a eu une vente aux enchères d'un des protos. Guillaume, il a vu ça, il a dit c'est quoi ce bordel? Il a dit bah si je le réédite. T'as pas une impression de déjà entendu là? Ouais, c'est clair. Et comment faire chuter la cote de la non mais du c'est proto ou la faire l'inverse en fait. Il a bossé un peu dessus. Je sais pas s'il a acheté le proto, on lui demandera. Est-ce que t'as cliqué pour le proto pour pouvoir vraiment le scanner au millimètre ou Mais non, je pense que c'est pour celui qui en a marre que les chronos se ressemblent tous. Bah là, avoir un compteur à 12 heures, un compteur à 9 heures, c'est pas tous les jours que t'as ça. Avoir les proportions qu'elle a, c'est pas tous les jours. En plus, une histoire où l'original, elle a pas vraiment existé, tu sais, il y en a que 20. Moi, je vais te dire, c'est rare, mais on n'a pas fait l'affiche. On a juste mis sur Instagram. Ah oui. Il y a ça qui va sortir, on peut l'avoir. Oui. Et on a eu 3 commandes fermes où les gens ont payé. Il y en a disant c'est sûr, je la prends. C'est sûr, je la prends. Ah oui, donc elle a déclenché du coup de cœur. Elle a déclenché du coup de cœur. Et ça, que ce soit, alors là, c'est pas pour vous, mais même chez tous les autres revendeurs, pensez-y. Souvent sur ces précommandes-là, en tout cas les marques comme Nivada et beaucoup d'autres, de plus en plus, intègrent les revendeurs dans le circuit des précommandes. Oui. Et les revendeurs n'ont pas toujours le temps de faire l'affiche dès la sortie. N'hésitez pas à appeler votre revendeur habituel quand il a la marque en question en lui disant il y a ça qui vient de sortir, est-ce que je suis obligé de cliquer sur le site de la marque ou est-ce que je peux faire marcher mon gars du coin, tu vois. Ça a été le cas sur les beaux bleus. Sur beaucoup, mais les marques te disent pas toujours dans les mailings qu'elles envoient à leur base, tu peux aller voir Roger à côté de chez toi, tu vois. Ouais. Pourquoi Roger ? Je sais pas, je trouve que c'est un bon nom d'horloger, mais bon, il est là depuis un moment. Roger, il a pas Nivada. Non, Roger, il a peut-être pas Nivada. Il a d'autres marques. Et ça va. C'est Roger de père en fils. Fils de Roger. Fils de Roger. Du coup, Roger Junior. C'est ça. C'est souvent ça. On part très loin. On finit par un bonbon. Moi, je voulais juste dire un truc sur ce chrono. Ce qui me fait peur, c'est le bracelet. Ah. J'ai peur qu'il soit très large et qu'on se retrouve avec un effet un peu gourmet acier, tu vois. Ok. Moi, j'aime quand ça s'affine un peu et j'ai peur qu'il soit... à voir si ce sera pas plus beau sur un beau cuir, tu vois. Bah, moi, je la vois plus sur le cuir. Voilà. Ouais. Bon, c'était tout. Ouais. Ok. Bah, encore une fois, t'as raison, il faudrait que les revendeurs aient des pièces. Ah ouais, t'as vu, parce que ça, dans la phase de précommande, on a un proto et les gens ils peuvent essayer et dire ouais bah c'est bon, bah, ça faciliterait vachement. Bah, surtout que c'est pas des marques qui ont 150 000 revendeurs. C'est pour ça que je dis ça aussi. Et je pense que les marques auraient tout à y gagner à le faire, parce que là sur ce genre de pièces, t'as 3 commandes fermes,
Mais t'en as peut-être 10 qui vont attendre qu'ils soient Oui. vraiment livrés pour la prendre. Bah, dans ces 10-là, tu vas en perdre parce que le temps qu'ils soient livrés, en fait, ils auront peut-être pris autre chose. Bah là, si en venant, ils laissaient, au lieu de 3, t'en précommandes peut-être 7 ou 8. Toi, depuis que t'as une société, t'es vraiment malin, toi. Je suis... Oh, Vas-y, un ouais, génie. je te laisse, il faut que j'aille bosser là. Allez, la dernière. Petit bonbon. Ah oui. On peut dire qu'on finit par la famille. Ouais. Ouais, moi, tu sais qu'elle m'a interpellé, cette montre. Moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de seconde. Et ils savent qu'on adore son travail. Et ça permet de refaire un point dessus. Seconde n'est plus seconde. Non. Parce que c'est fini de faire que des aiguilles. Ouais, il s'approprie des montres. Voilà. Là, ils se réinventent. Moi, je suis curieux aussi d'avoir leur avis sur quand tu commences à en faire beaucoup. Est-ce que, je sais pas, les gens ils disent oh attends, il en sort tout le temps. Tu vois. Moi, ça me lasse pas du tout parce qu'à chaque fois, je trouve qu'il a un angle, une vision. Ouais, et puis lui, nous, on lui avait posé cette question à Genève. Oui. Et il a dit, en fait, je réfléchis pas comme ça, je réfléchis à mon envie de créer ou de pas créer. Oui. Et il me dit, si j'en ai envie, je regarde pas le timing. Il dit, des fois, j'en sors 2 d'affilée, des fois, je sors rien du tout. C'est un artiste, en fait. Ouais, vraiment. Tu vois, je trouve que c'est ce qui sépare le commercial, l'entrepreneur de l'artiste, quoi. L'artiste, il a l'idée et qu'il veut la sortir, il la sort, hein, même si c'est pas le bon moment. Hein. Et même lui, il me dit, des fois, j'ai pas cru à il des a été succès. Étonné de certains succès et déçu de certains trucs où il pensait que ça allait... Ouais. Donc, il dit, je me fais pas de règles, pas de planning, rien. J'ai l'idée. Il dit, des fois, en plus, l'idée... C'est moi qui la provoque en griffonnant quelque chose et en... Moi, je vous conseille d'aller regarder son site parce que c'est un des plus beaux que je connaisse. Son Insta. Et son Insta parce que vous allez voir, quand il y a de l'actu horlogère, un truc un peu fou, il va faire un petit sketch, il dessine sur un truc, il a une DA qui est incroyable. Mais même pour tout, dès qu'il y a il y a un événement, il y a un truc au JO, il y a un petit clin d'œil à faire, il va avoir moi, une je petite le dis, story. L'année prochaine, je le veux au Timefest. Ouais. Et il faut qu'on fasse un format où on le rencontre sur la chaîne, qui nous explique un peu tout son... Et là, tu vois, sur celle-là, j'ai trouvé que ça me faisait plaisir de le revoir autant créé. Oui. Je trouve qu'il y a eu plein de petits clins d'œil sur la montre, sur le packaging, il a fait beaucoup de stories un peu cool, avec les hublots, les trucs. Et puis j'aime bien aussi que ce soit Hérin pour remettre aussi et dire... Dans les chronographes type 20, il n'y a pas que Breguet et Dodane. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui. De remettre un peu de lumière sur celles qui n'en ont pas autant que les autres. Tu as une qualité perçue énorme dans R1. C'est bien fini. Hein, je suis d'accord. Et il y a le vrai côté historique. Elles ont été utilisées par des pilotes. Oui. Et le côté, tu regardes ta montre et en fait, sur les 2 compteurs, ça devient les hublots. Et tu vois, c'est... Il y a un peu, tu sais, un petit délire Omega Snoopy, je trouve, dans cette pièce. Oui, je vois ce que tu veux dire. On a de la bande dessinée un petit peu. C'est ça. Et puis en fait, c'est aller plus loin que la montre. C'est ça. Donc cool. Ouais. Moi, j'ai énormément aimé et je suis content de la présenter, celle-là, sur la chaîne. Clairement. C'est déjà fini. Bah ouais. On avait dit que c'était un peu moribond. Mais c'était pas si mal. En vrai, en le faisant, je me suis dit, quand même, belle cuvée. Hein. Y en a que 4, mais c'est 4... Donc, il faudrait un petit peu réfléchir avant d'avancer des choses. Calme-toi. Pars pas dans la baston à la conclusion. Il faut laisser les gens sur une note positive. C'est le gars qui commence à analyser, tu sais. Bon, voilà. Merci. Dites-nous si on en a oublié une qui vous a fait vibrer ce mois-ci. Si vous êtes à Bordeaux, venez nous voir. Voilà. Si vous êtes triste que je parte de chez Aurel, envoyez-lui des lettres. Allez le soutenir. Il faut me soutenir. Mais là, on a des petits jeunes, ils sont bien. De ouf. On a des petits jeunes là qui sont bien. Et puis, c'est la vie. Hein. On travaille aussi en soum sur le Timefest V2. V2, ouais. On peut rien dire encore, mais... Ça peut être pas mal. J'ai envie de lâcher juste un « préparez-vous ». Ouais. Ah ouais. On finit là-dessus ? Ouais. À la prochaine. À plus.